futur du travail, intelligence artificielle, compétences et formation professionnelle. Vous vous demandez certainement pourquoi ce sujet? Eh bien, avec plus de 13 000 milliards de richesses supplémentaires potentielles à l'échelle mondiale, il m'a semblé opportun de me pencher sur la question. L'IA, c'est un moteur de croissance, mais c'est aussi une source d'anxiété. Et d'ici 2030, c'est plus de 300 millions d'emplois et 47% des métiers existants aux États-Unis qui disparaîtront. La croissance, elle est boostée par les gains de productivité liés à l'utilisation des IA, et on estime à 50% en moyenne les gains de temps générés par ces IA et 38% de rentabilité supplémentaire en 2035. L'un des enjeux de la croissance à long terme réside dans le comportement des entreprises. Doivent-elles se séparer de la moitié de leurs salariés, puisque la productivité a doublé, ou investir dans la montée en compétences des équipes pour booster la créativité et l'innovation? Pour répondre à ces questions, je vais essayer de vous amener à comprendre comment l'IA impacte le marché du travail à travers trois parties. D'abord, l'évolution de la notion de travail, impactée par les révolutions technologiques, la transformation des compétences clés à l'ère de l'IA et les défis de la formation professionnelle. L'IA n'est pas nouvelle. Ce rêve technologique consistant à faire la distinction entre des décisions prises par des machines ou par l'humain existe dans la tête des chercheurs depuis plus de 70 ans. Ce qui en fait une actualité aujourd'hui, c'est l'individualisation ou la démocratisation de son utilisation dans notre quotidien personnel et professionnel, notamment grâce à des outils comme ChatGPT, Midjourney, InVideo, Firefly et j'en passe. Nous sommes entrés dans la quatrième grande évolution du travail. De tout temps, la technologie a bouleversé le travail, l'économie et les organisations. L'industrialisation, par exemple, a remplacé l'humain par des tracteurs, des hommes par des machines infatigables travaillant 24 heures sur 24 et donc a remplacé ces emplois, oui. Mais elle a aussi multiplié le nombre de contremaîtres pour régler et surveiller la production des machines. La force physique est alors passée au second plan par rapport à la technique. Dans les années 90, l'individualisation de l'informatique et d'Internet a accéléré les processus de vente et a participé à la mondialisation, demandant aux employés toujours plus de réactivité et de flexibilité au travail. On est passé d'un temps maîtrisé par chacun à de l'instantanéité comme critère de compétence. Cette période a bien évidemment apporté son lot de stress et d'insécurité, avec le sentiment de toujours devoir justifier l'utilisation de son temps. Quant à l'intelligence artificielle, elle transforme profondément le paysage professionnel, entraînant des changements sans précédent dans la nature des emplois. Toutes les tâches répétitives peuvent être automatisées. Les métiers, dont 70% des tâches sont automatisables, vont disparaître. On entre donc dans l'ère quaternaire qui se caractérise par une forte intensité en connaissances et en innovation, catalysée par l'IA. Cette révolution technologique a un impact significatif sur la productivité individuelle. Son impact sur l'emploi, pourtant, diffère des autres périodes, car cette fois-ci, ce sont les professions hautement intellectuelles qui se voient concurrencées par d'autres humains à cause de la machine. Par exemple, un consultant junior dans un cabinet de conseil entrera en concurrence avec un senior car son gain de productivité grâce à l'IA sera de 43% versus 17% pour un senior. Un pan entier de l'économie est à reconstruire. Alors, quid des consultants, des auditeurs ou des conseillers en gestion de patrimoine qui vendent du temps d'analyse, de diagnostic et de conseil quand une machine bien paramétrée peut réaliser un audit en une fraction de seconde? Quelle est la valeur ajoutée de l'humain en entreprise s'il met 100 fois plus de temps pour réaliser une tâche, voire même s'il est incapable de réaliser cette tâche? On assiste à un changement de la définition de travail et à une mutation de ce qu'il représente pour les individus. On assiste également à un double phénomène sociologique. Le glissement des générations de travailleurs en entreprise, où les baby-boomers laissent progressivement la place à la Gen Z, et on assiste également à un changement de paradigme dans le rapport au travail. D'un côté, nous avons une génération qui a dû s'adapter à l'arrivée massive des technologies numériques,
dans son environnement professionnel, et de l'autre, celle qui est née dans un monde numérique avec des technologies omniprésentes. Dernièrement, la place de la technologie a pris encore plus d'ampleur avec la crise du Covid qui a bouleversé nos modes de travail. Le digital a permis au travail de s'inviter dans les foyers des Français avec une démocratisation du télétravail et de l'usage des outils numériques. Cette omniprésence du travail, même si nous avons tenté de la réguler avec le droit à la déconnexion, a eu pour conséquence une accélération de la recherche de sens et d'épanouissement avec le mantra « puisque je vais passer toute ma vie à bosser, autant que ça serve à quelque chose ». Les générations Y et Z, nées dans cet univers numérique, considèrent la technologie non seulement comme un outil, mais comme une partie intégrante de leur quotidien. Pour elles, la flexibilité dans l'organisation du travail et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sont des attentes fondamentales. Elles sont prêtes à faire un usage intensif de ces technologies pour améliorer leur expérience professionnelle, tout en conservant une certaine qualité de vie. Mais contrairement à la génération Y, qui voyait le travail comme un étendard de l'ascension sociale, qui était prête à changer de job tous les 5 ans pour prendre des responsabilités ou une augmentation de salaire, la génération Z, consciente de l'impact des technologies sur son quotidien, est plus sensible à la sécurité de l'emploi. Elle recherche de l'authenticité dans la communication, de la transparence dans les rapports professionnels. Cette génération Z, née après les années 96, représente déjà 27% de la force de travail et elle ne voit plus le travail comme un unique moyen de subsistance, mais comme une source d'épanouissement personnel et de contribution sociétale. La recherche de sens est primordiale. Ils ont d'ailleurs une vision protectionniste de leur vie privée et de la gestion de leurs données. Ils attendent de la transparence de la part des entreprises et recherchent un accompagnement dans leur développement professionnel. Quant à la génération alpha, qui n'est pas encore arrivée sur le marché du travail, elle collaborera, elle, de manière assez naturelle avec les systèmes d'intelligence artificielle et la robotique, et elle aura des attentes fortes en matière de durabilité environnementale et de formation continue. La description que j'ai faite ici constitue finalement une bonne base pour les personas des services de ressources humaines, que ce soit pour le recrutement, la formation ou la rétention des collaborateurs. Et face à ces changements de mentalité, face aux nouvelles attentes des travailleurs, les entreprises vont devoir redoubler d'efforts pour maintenir leur capital humain. Dans la course à la productivité, le rôle des professionnels RH doit évoluer. Grâce aux outils IA tels que l'analyse prédictive pour anticiper les besoins en talent, la gestion efficace des tâches routinières, le recrutement intelligent et la création de parcours de formation personnalisés, ils deviennent des stratèges en capital humain. Leur expérience, couplée à la data, leur permet d'analyser et d'interpréter les résultats pour faire évoluer les organisations. La gestion des talents est accessible à tous et les professionnels RH deviennent des facilitateurs d'innovation. Ils dirigent la culture de l'apprentissage continu et accélèrent la montée en compétences. Ils deviennent aussi les gardiens de l'éthique IA en garantissant une utilisation équitable et transparente de l'IA en ressources humaines. En facilitant la coordination, en analysant les données en temps réel et en optimisant les processus, la structure des organisations va changer. La hiérarchie traditionnelle sera remplacée par un système d'autorité distribué, avec des cercles autonomes et plus agiles. Les équipes deviendront pluridisciplinaires et travailleront en mode projet. On assistera à une nouvelle forme de leadership adaptée à la collaboration homme-machine. On assiste donc à une transformation nécessaire des compétences attendues par le marché du travail. Cette pyramide présente une hiérarchie des compétences essentielles à développer dans un monde professionnel marqué par l'IA, où l'humain doit se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, tout en s'adaptant à des évolutions technologiques rapides. À la base de la pyramide, ces compétences incluent des compétences numériques de base, telles que la littératie numérique ou la capacité à utiliser des outils d'IA. Ces compétences sont désormais incontournables pour tous les travailleurs, quel que soit leur domaine de compétences. Au centre de la pyramide, l'adaptabilité et la capacité
Pardon. Et la capacité à apprendre de manière continue sont essentielles. Les travailleurs doivent être capables de s'auto-former et de développer leur flexibilité cognitive pour rester compétitifs dans un marché du travail qui évolue rapidement. En dessous des compétences humaines, les compétences techniques avancées telles que l'IA, l'analyse de données et la programmation deviennent de plus en plus demandées. Ces compétences sont essentielles pour travailler dans un environnement technologique. Et enfin, les compétences humaines uniques, qui sont au sommet de la pyramide et qui incluent les qualités humaines essentielles, comme la créativité, l'empathie et le jugement éthique. Ce sont des compétences que l'IA peine à imiter et qui seront cruciales dans un monde de plus en plus automatisé. Jérémy Lamry, physicien et chercheur en ressources humaines, propose dans son livre Les compétences du XXIe siècle une approche basée sur les 4 C pour définir les compétences humaines uniques. Il parle de créativité, c'est-à-dire le fait de trouver des idées originales et pertinentes, d'esprit critique ou relier des concepts par une réflexion logique, la communication ou communiquer et émettre des messages efficacement et la collaboration pour contribuer activement à des objectifs collectifs. Dans son travail de recherche, il identifie des combinaisons d'ingrédients pédagogiques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque capacité ou compétence. Ces ingrédients, la connation, qui englobe la personnalité, les valeurs et les croyances limitantes, et représente la manière dont on perçoit et réagit au monde. L'émotion, ou notre sensibilité émotionnelle, qui influence profondément notre adaptabilité. La connaissance, qui est cruciale, même pour les compétences considérées comme non techniques, car elle sous-tend notre capacité à établir des liens et à innover. Et la cognition active, qui est notre capacité à apprendre et à réfléchir. On gardera en toute fin la sensorimotion, qui concerne l'usage de notre corps, comme l'expression faciale ou la manipulation d'objets. D'après lui, ces différents ingrédients ou composants permettent d'adopter une approche plus intégrée et efficace pour développer les compétences humaines uniques. Plutôt que de séparer les compétences en catégories rigides, les soft et les hard, il suggère de reconnaître que toutes les compétences intègrent ces 5 éléments à divers degrés. Cette perspective offre une méthode pour aborder l'éducation et la formation professionnelle en adoptant des méthodes spécifiques à chaque ingrédient plutôt que diviser les compétences en catégories distinctes. Ce faisant, Jérémy Lamry remet en question l'approche traditionnelle de l'ingénierie des compétences, favorisant une vision plutôt holistique et plus flexible de l'apprentissage et du développement des compétences adaptées aux exigences dynamiques du monde moderne. Le développement de ces compétences devient un enjeu à court terme pour préserver les emplois face à l'automatisation. Et à long terme, les soft skills seront l'unique valeur ajoutée de l'humain dans un monde dominé par les machines. Il devient donc urgent d'appréhender la formation professionnelle sous cet angle. L'évolution de la place de la formation dans notre société depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui révèle un paysage dynamique et en constante transformation, marqué par des évolutions législatives, technologiques et culturelles. La crise du Covid a mis en évidence l'importance cruciale de la formation dans la résilience des organisations et des individus. Les confinements et les restrictions sanitaires ont accéléré la transition vers des solutions de formation à distance, soulignant l'importance de l'agilité et de l'adaptabilité des systèmes de formation. Parallèlement, les débats sur les inégalités d'accès à la formation se sont intensifiés, poussant les gouvernements et les organisations à repenser leur modèle pour être plus inclusifs. La transformation de la formation professionnelle à l'ère de l'IA se caractérise par une évolution significative des méthodes d'apprentissage, par une personnalisation accrue des parcours de formation et l'émergence de nouveaux défis liés à l'apprentissage continu. 2 tendances de fond se dégagent en matière de formation, l'une sur les modalités pédagogiques, c'est-à-dire la formation en distanciel, l'apprentissage social ou mobile, et l'autre sur les compétences clés ciblées,
par exemple les compétences digitales ou le leadership notamment. À l'ère de l'intelligence artificielle, les technologies émergentes accompagnent l'évolution des méthodes d'apprentissage et doivent répondre aux exigences des apprenants modernes. Le blended learning, par exemple, qui combine l'apprentissage en présentiel avec des sessions en ligne, tire parti de l'IA pour optimiser les parcours éducatifs hybrides. Cette modalité d'apprentissage utilise des plateformes qui adaptent le contenu en temps réel selon l'interaction des apprenants, offrant ainsi une expérience plus flexible et responsive. Le micro-learning segmente le contenu d'apprentissage en petites unités facilement digestibles, idéales pour un apprentissage rapide et ciblé. Son format est d'ailleurs adapté aux appareils mobiles, permettant ainsi une consommation partout et à tout moment. L'IA joue un rôle crucial dans la personnalisation de ces micro-contenus, permettant ainsi une assimilation rapide et sur mesure selon le rythme et les préférences de chaque utilisateur. Le terme adaptive learning ou apprentissage adaptatif était jusque-là utilisé pour valoriser l'intérêt du e-learning, c'est-à-dire la possibilité de se former à distance et en asynchrone pour optimiser le processus d'apprentissage. Toutefois, l'arrivée de l'IA dans la formation professionnelle, qui permet réellement d'ajuster dynamiquement les contenus éducatifs et le rythme d'études en fonction des réponses et des interactions des apprenants. L'IA permet une expérience hautement personnalisée qui peut répondre spécifiquement aux besoins et aux lacunes de chaque individu. Par ailleurs, les méthodes d'apprentissage évoluent et deviennent de plus en plus collaboratives et immersives, ce qui a un impact sur l'engagement et la rétention des apprentissages. L'introduction de la réalité virtuelle et augmentée bénéficie également de l'IA pour créer des simulations et des environnements d'apprentissage immersifs. Ces technologies sont particulièrement précieuses pour des formations pratiques dans des domaines comme la médecine ou l'ingénierie, où elles permettent de pratiquer des procédures complexes dans un cadre sans risque. La réalité virtuelle ouvre de nouvelles voies pour des expériences d'apprentissage immersives particulièrement précieuses pour la formation pratique et celles comportant des risques. À l'ère de l'IA, le retour de la formation sur le lieu de travail est devenu une tendance significative, principalement en raison de la capacité de l'IA à intégrer l'apprentissage dans le flux de travail quotidien. Cette intégration rend la formation non seulement plus pertinente, mais aussi immédiatement applicable à ce qui est crucial dans un environnement de travail qui évolue rapidement. Les outils d'IA permettent une personnalisation de l'apprentissage à un degré jusque-là inatteignable, s'adaptant aux besoins individuels en temps réel et fournissant des feedbacks instantanés. Ce phénomène peut être mis en parallèle, peut être parallèlement comparé à la révolution industrielle, une autre période de transformation profonde des modes de travail, car durant cette période, la formation sur le lieu de travail était essentielle pour former la main-d'œuvre aux nouvelles machines et aux processus de production. À cette époque, la formation était nécessaire pour maîtriser des technologies émergentes. À l'ère de l'IA, la formation continue en entreprise devient impérative pour rester compétitif face à l'évolution des technologies. Ainsi, tout comme la révolution industrielle a transformé le paysage du travail et la nécessité d'une formation axée sur les compétences spécifiques et pratiques directement sur le lieu de travail, l'IA stimule une nouvelle ère de développement professionnel intégré où l'apprentissage est non seulement un complément, mais une partie intégrante de la pratique quotidienne au travail. Cette approche répond aux exigences d'une économie de la connaissance rapide et adaptable, renforçant les compétences au moment et dans le concept où elles sont le plus nécessaires. Dans le monde de la formation professionnelle, l'intégration des sciences cognitives à l'IA est devenue un facteur clé pour personnaliser et optimiser l'apprentissage, surtout dans le développement des compétences interpersonnelles. Cette synergie permet d'analyser et de comprendre en profondeur les processus d'apprentissage individuel, facilitant ainsi la conception de parcours de formation personnalisés qui s'adaptent aux besoins spécifiques et aux capacités de chaque apprenant. De plus, les techniques de ludification et de design émotionnel renforcées par les découvertes en sciences cognitives transforment les sessions d'apprentissage en expériences captivantes et stimulantes. Ces méthodes exploitent le jeu et les émotions pour établir des liens profonds avec le contenu enseigné. Les scénarios simulés par le jeu permettent aux apprenants de pratiquer des compétences dans des contextes réalistes,
tandis que le design émotionnel crée des environnements d'apprentissage qui résonnent émotionnellement avec l'utilisateur, augmentant ainsi leur motivation et leur capacité à retenir ce qu'ils ont appris. L'adoption de l'IA, enrichie par les sciences cognitives dans la formation professionnelle, offre une approche innovante qui individualise et améliore significativement l'efficacité d'apprentissage. Cette convergence promet un avenir où l'éducation professionnelle est non seulement plus accessible, mais aussi profondément alignée avec les besoins évolutifs des individus et du marché du travail. L'enjeu de modernisation des pratiques de formation est très fort, car la formation professionnelle est aujourd'hui confrontée à une série de défis uniques et complexes qui nécessitent une réévaluation constante des méthodes et des stratégies d'enseignement. Alors que l'IA continue de transformer le paysage professionnel, les systèmes de formation doivent s'adapter pour rester pertinents et efficaces. Voici un échantillon des défis. L'une des principales conséquences de l'évolution rapide de l'IA, c'est l'obsolescence accélérée des compétences. Les technologies évoluent à un rythme tel que les connaissances et les compétences qui étaient hier pertinentes peuvent aujourd'hui devenir obsolètes. Cela impose une pression sur les systèmes de formation professionnelle. Pour offrir des programmes qui non seulement... Pardon, j'ai un petit bug. Qui non seulement suivent le rythme de cette évolution, mais qui permettent également aux apprenants de rester compétitifs sur le marché du travail. La formation doit donc être conçue de manière à être flexible et dynamique, intégrant des mises à jour continues qui reflètent les dernières avancées technologiques. Il est essentiel également de former massivement tous les salariés à l'utilisation et à la compréhension profonde des IA. Je ne vois plus mon écran, je suis désolée. Pas de souci. Moi, je le vois sans problème. Est-ce que c'est le partage qui fonctionne pas? Ouais, mais... Et sur quel slide là? Sinon, on est sur la 20. On est sur la fin, ouais. Arrête de partager, repartage. Ça va être plus simple. Ne vous inquiétez pas. Comme ça, j'ai mon backup. Non, mais arrête le partage et repartage, ça va être simple. Vas-y. Arrête le partage et recommence, tu vois, ça va mieux marcher. Ouais, ici, arrêtez le partage. Non, mais je vais devoir revenir au slide 20. Voilà, vas-y, reviens au slide 20, c'est ce qui va aller le plus vite. Okay. Vous voyez le partage? Ouais. Ok, super. C'est tout bon. Là, tu es sur le 7 par contre. Ah oui, pardon. Hop. Ah, je suis sur le 7 pour vous. Ouais, okay. Sur le 7. Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, on était sur les enjeux de modernisation pratique de la formation, ou les grands défis qui sont l'obsolescence des compétences, finalement l'équilibre entre former techniquement les collaborateurs à des sujets techniques et les former aussi aux sujets qui les concernent davantage et qui font la différence avec la machine, à savoir les soft skills. Enfin, parmi les défis, on a celui de la gestion de la charge cognitive, car plus on va charger les formations pour les collaborateurs, plus
C'est quoi ton problème? Je ne vois plus mon texte. Écoute, Non, c'est pas grave. Globalement, les grands défis, la gestion de la charge cognitive et l'accessibilité de la formation. En résumé, l'avenir de la formation, ou plutôt sa mission actuelle pour accompagner l'évolution technologique et bénéficier du potentiel de gain de productivité des IA, est de former massivement tous les salariés en continu et à 360 degrés. L'intégration de l'IA dans les environnements professionnels présente des enjeux majeurs et des opportunités. C'est une chance de repenser nos méthodes de travail, mais c'est aussi un défi en termes de réalignement des compétences et d'accès aux carrières. La transformation induite par l'IA ne se limite pas à une substitution des emplois, mais à une évolution profonde des rôles exigeant des compétences avancées et une adaptabilité accrue. 2025 sera une année pivot pour les applications concrètes de l'IA dans les entreprises du secteur de l'éducation. Même si le métier de formateur a été préservé, son rôle va évoluer. Il va devoir former avec l'IA, former sur l'IA, car ce sont les priorités de l'année en cours. J'aimerais clôturer cette soutenance par une note d'espoir. Une société de 2050 transformée par l'intelligence artificielle qui aura libéré du temps pour donner une dimension plus sociale à notre existence, avec une nouvelle génération de métiers et de travailleurs dont la quête de sens au travail aura été assouvie par une redistribution du temps entre le travail et la formation continue pour une contribution des entreprises à des actions d'ordre plus solidaires que mercantiles. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.